etumbu ekwei Yesu afuti nyongo ngala zaona nkunda ayo kimongongo Yesu alobi bima atoko mikopola asekwisingaye nasila kelikia Yesu boyi kotikanga maladi ya kinzoto Yesu boyi kotikanga nabunga kitinzela Yesu boyi kotikanga moninga malamu Molingo nekumbio epa ya moto pamba olandingati yawa tina katia koma obimelinga na ndoto avant ekoma trop tard osalinga ngulu ngapeni susu nani oyo banza nayo Yesu moninga malamu na vinanga ya mabe akatela maketumbwe basimbaki mabanga nakomaki na suka okutinga na pasi ozwi defense nanga moninga malamu molingo nekumbio epa ya moto bamba olandingati yawa Jésus-Christ est fidèle, je l'ai dit tout le temps. Hey, chante avec moi, olandingati yawa. On y va? Pour ceux qui sont en Jésus, maintenant tu peux réussir aussi. Bima lelo, bima na tongo, nyoso sale simba parce que tumbu. Tu deviens un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Soyez bénis et bien-aimés des réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je reviens tout à l'heure vous saluer. Je voudrais qu'au niveau de la région, on revienne un peu sur ce cantique qui me fait beaucoup de bien. On peut rejouer juste une séquence de ce cantique. Etumbu ekwei Yesu afuti nyongo ngala zaona nkunda ayo kimongongo Yesu alobi bima
tokomi kopola asekwisi ngai nasilaki elikya esoboyi kotika maladi eliaki nzoto esoboyi kotika ngai nabungaki tinzela esoboyi kotika ngai moninga malamu olingo ndekumbi yo epai ya moto pamba olandi ngati yawa tina kati ya koma obimelinga na ndoto avant ekoma trop tard osalenga ngolu ngape lisusu nani oyo banza nayo Yesu oninga malamu na vinanga ya mabe akatela maketumbwe basimbaki mabanga nakomaki nasuka. Oui, pendant que ça passe toujours en fond sonore, voilà, je voudrais faire une dédicace spéciale à tous nos fils congolais, voilà, qui sont connectés, vous tous qui êtes à travers le monde entier, les Congolais de la plateforme des vainqueurs, les Congolais de l'église MCR, les Congolais de l'heure de les ossements. Je pense à Sheda Tamboué, à la famille Mavanga et à tous ces Congolais que nous aimons particulièrement. Vous êtes un peuple merveilleux, que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous tous. Alléluia. Voilà, je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Vous nous prenez en marche. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique, vous êtes en Australie. Bref, vous êtes sur la planète Terre. Recevez nos amitiés et salutations chaleureuses. Moi, je suis votre frère dans la foi, pasteur Hakim Martial, premier responsable des églises. Mission chrétienne, réconciliation en abrégé, MCR. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous avez les salutations de toute l'équipe technique avec moi. Pendant que nous sommes là, connectés, je salue tous les vainqueurs, tous ceux de l'église MCR. Je salue tous ceux qui éventuellement tombent maintenant sur ce direct. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous et que la bénédiction de Dieu puisse abonder dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ, alors de Nazareth. Nous sommes dans le séminaire de victoire sur la famille. Vous savez que Dieu tient à la famille. Vous savez que Dieu tient à la famille. La famille est importante aux yeux de Dieu. Elle est très, très importante aux yeux de Dieu. C'est le socle sur lequel tout est bâti. Voici donc pourquoi également l'ennemi attaque beaucoup les familles. Et à travers le séminaire, Dieu veut bâtir des familles fortes, vivantes, des familles remplies de grâce et de paix. Si vous nous prenez en marche maintenant que votre famille est troublée, perturbée, votre foyer est perturbé, votre mariage est perturbé, je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit relâchée sur votre maison. Que la grâce de Dieu soit relâchée sur votre mariage. Que Dieu ramène tout à la vie. Que là où la mort avait pris le dessus, que la mort se dissipe et que la vie soit rétablie. L'amour soit rétabli, que le vin revienne dans votre union, dans votre mariage, et que Dieu vous fasse du bien par son esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes célibataires qui me suivent, toutes celles qui aspirent au mariage, que la porte vous soit ouverte maintenant,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le direct, bien-aimés, partagez. Je déclare aujourd'hui que plus tu partages, plus ta bénédiction est grande. Plus tu partages, plus Dieu t'honore. Plus tu partages, plus Dieu t'ouvre les portes. Plus tu partages, plus Dieu te bénit. Plus tu partages, plus Dieu te fait du bien. Partagez le direct. Partagez, invitez des amis, des frères, des sœurs, des connaissances. Dieu nous fera du bien par son esprit. Le thème sur lequel nous parlerons tout à l'heure, bien aimé, c'est les 6 vases du mariage ou les 6 piliers du mariage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour passer à l'écoute de sa parole. Dieu notre Père, nous sommes devant ta face, nous sommes devant ton trône. Nous voulons entendre de toi, nous voulons entendre ton conseil, nous voulons entendre ta parole. Prends le contrôle de toutes choses. Instruis-nous par ton esprit. Instruis-nous, Seigneur, par ta grâce. Je prie pour toutes ces personnes connectées, donne-leur de comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen avec moi. Nous allons donc, bien aimés, faire une lecture. Je rappelle que nous sommes dans le module 2 de notre enseignement central sur la famille selon Dieu. L'enseignement central, c'est la famille selon Dieu. Nous avons eu un premier module, il y a 3 semaines en arrière, 1 mois en arrière. En regardant sur notre page, vous pourrez suivre l'enseignement dans le premier module, tout ce que nous avons partagé sur le choix du conjoint et la légalisation de la relation. Ce sont des enseignements importants que nous avons vus et nous sommes sur le deuxième module qui normalement a 2 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est les 6 vases du foyer, les 6 vases du mariage. Et le deuxième sous-thème, c'est comment sortir du célibat. Si nous finissons tôt, avant le dimanche, avec les 6 vases, nous allons amorcer ou alors introduire le deuxième sous-thème qui est comment sortir du célibat. Je voudrais qu'on regarde dans la parole de Dieu, dans l'évangile, selon Jean, le chapitre 2, les versets 1 à 11. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu, la même lecture, bien aimée. Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Verset 8, « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Verset 9, « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu bénisse sa parole
Bien-aimés, si vous n'avez pas encore partagé, je voudrais maintenant encore vous prier de faire un partage, voilà, pour permettre encore à certaines personnes de nous suivre et de nous prendre en marche. Je prie que pendant que vous obéissez à cette instruction, que Dieu ouvre toutes les portes de bénédiction dans vos vies et qu'il vous honore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est un texte important sur ceux qui parlent de noces, notamment de mariage. Pour rappel, j'avais déjà indiqué hier et avant-hier le processus du mariage dans la société juive de l'époque de Jésus. Il y avait 3 étapes dans la constitution d'un couple. La première étape est ce qu'on appelle la promesse, où l'homme et la femme s'engagent par une parole à vivre ensemble et à se prendre plus tard comme époux. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les fiançailles, ou la relation officialisée. Et les fiançailles, une fois validées, les fiançailles devaient durer minimum 1 année avant de parvenir à la 3e et dernière étape qu'on appelle les noces, ou alors la réception de la mariée ou l'introduction. Cette 3e étape était importante, bien aimée. Il y avait quelques exigences dans la société juive de l'époque. Le marié devait avoir minimum 18 ans. La jeune mariée, elle devait avoir 12 ans. Le mariage se tenait mercredi soir ou jeudi soir selon l'identité ou la condition de la mariée. Lorsqu'elle n'était jamais mariée, le mariage se faisait mercredi soir. Si elle avait été déjà mariée, le mariage qu'elle avait été, elle est veuve par exemple, le mariage se tenait alors le jeudi soir. Entre autres choses, les mariés avaient l'obligation donc de se préparer véritablement, parce que ce qu'on appelle les repas des noces s'étendaient sur 1 semaine, et durant 1 semaine, les mariés devaient nourrir toutes les convives, les personnes invitées au mariage, et au-delà de la nourriture, ils devaient leur fournir des vêtements pour la réception, pour le repas des noces. On entrait dans la salle des noces habillé d'une manière spéciale, et c'était à la charge des mariés tout cela. Mais le mariage lui-même s'étendait donc sur 1 mois entier, tout ce qu'on appelait les noces. Cela s'étendait sur 1 mois, mais le repas, lui, il faisait 1 semaine. Et alors, il y avait une stratégie de l'époque, était que il fallait prendre toutes les dispositions pour que la boisson ne manque pas alors au mariage. Donc, qu'est-ce que les mariés faisaient? Les mariés, ils servaient la boisson de bonne qualité, le bon vin, dès le début du mariage, les premiers jours. Et vers la fin de la semaine, ils servaient un vin de qualité médiocre, de sorte à pousser les convives à partir chez eux et donc à rentrer au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure que le vin est de mauvaise qualité, les convives entrent chez eux. Et c'est pour cela donc ici dans le texte que nous avons lu, l'ordonnateur du repas dit aux mariés, mais tout homme sert d'abord le bon vin et le moins bon après. Mais toi, tu as servi le premier vin que nous pensions être bon, mais qu'il était le vin de qualité inférieure par rapport à ce que maintenant nous sommes en train de voir. Et ce vin dont il parlait, c'était l'eau changée en vin, mais qui était juste un miracle produit par Jésus. Juste pour qu'on comprenne que Jésus donne toujours ce qui est différent de l'homme, ce qui est précieux, ce qui est extraordinaire, ce qui est glorieux. Et parlant donc de vin, les mariés prenaient des dispositions pour que la boisson ne manque pas dans le mariage, dans les noces. Et lorsque la boisson venait à manquer, par exemple, cela était considéré comme une grande honte, une grande humiliation pour la mariée et sa famille, et même quelquefois pour le marié lui-même. Cela conduisait quelquefois des mariés à se séparer. Cela conduisait à des procès, à des amendes, à la séparation même quelquefois des mariés. Et Jésus est invité à des noces qui se tiennent à Cana. À Cana, et quelque chose de particulier alors se passe. À ce mariage-là, justement, le vin va arriver à manquer.
pourquoi est-ce que le vin manque. Il y avait peut-être plus d'invités que prévu, plus de personnes qui ont répondu à l'invitation que prévu. C'est possible parce que Jésus lui drainait du monde. Et quand Jésus est quelque part, évidemment, il aura une multitude de personnes. Une chose est sûre, le vin est arrivé à manquer. Et le vin qui manque dans le mariage, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est une grande inquiétude. Marie donc s'inquiète et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Parce qu'elle sait le danger que court le couple. Le mariage est en perdition. Le mariage risque d'être troublé, perturbé. Comme ton mariage dans lequel il n'y a plus de vin. Tu me suis? Il n'y a plus de vin dans ton mariage. Le mariage est devenu fade. La joie de ton mariage a disparu. Le mariage est devenu sans goût. Mais je prie que Jésus étende sa main et qu'il apporte le vin nouveau dans ton mariage et qu'il manifeste sa gloire dans ton mariage afin que tout devienne différent, afin que la vie, la grâce soit révélée dans ce mariage, car rien n'est impossible à Dieu notre Père. Alors le mariage ou ces noces dont la Bible parle se déroulait à Cana. À Cana qui signifie l'endroit des roseaux en Galilée, un endroit merveilleux, bien aimé, un endroit merveilleux. Et à Cana, à cet endroit-là, il y avait eu donc alors ces noces. Et notons que le miracle que Jésus opère dans ces noces est le tout premier répertorié de son ministère. Voilà que le premier miracle de Jésus n'est pas dans une autre cérémonie, mais une cérémonie particulière, particulièrement l'établissement d'une famille. Juste pour montrer que Dieu tient à la famille, parce que ce qui est premier est primordial aux yeux de Dieu, qui lui-même se présente comme l'alpha, le commencement. Et donc quand Jésus fait son premier miracle dans un mariage, c'est un message de Dieu qui tient à ce que des familles soient bâties, des familles soient constituées, des familles soient établies. Des hommes disent non, c'est pas bon de se marier, mais Dieu tient la famille. La famille est le socle de la bénédiction. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et c'est pour ça que l'ennemi aussi est déchaîné, se déchaîne contre les différentes familles. Je prie que Dieu sécurise ton mariage. Je prie que Dieu te donne d'entrer dans le mariage. Je prie que Dieu t'ouvre les portes, il te donne les moyens pour bâtir un mariage. Bien aimé, il y a de nombreux avantages à être marié. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu a fait l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Dieu dit dans sa parole que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes bénédictions dans la famille et dans le mariage. Je prie pour vous tous qui avez l'âge nubile, que Dieu vous ouvre les écluses des cieux et qu'il vous donne la capacité de bâtir une famille maintenant. Et que cela soit possible jusqu'à l'année prochaine à la même époque. Alors revenons au test. Jésus donc arrive aux noces de Cana et quelque chose se passe. Le vin vient à manquer. Marie l'interpelle et Jésus se dirige non vers les premiers récipients qui avaient été utilisés pour la boisson, parce qu'il y avait une boisson précédemment et cette boisson se trouvait certainement dans certains récipients. Mais Jésus ne s'intéresse pas à ces récipients qui avaient été utilisés. Mais au lieu du mariage, à l'endroit du mariage, il y avait 6 vases de pierre. Vous savez que la pierre est solide, la pierre est fondamentale. La pierre, c'est le roc. La Bible dit que celui qui bâtit sur du sable, il est insensé. Mais celui qui bâtit sur la pierre, il est un homme sage. Et c'est cela en fait. Donc Jésus se dirige vers les 6 vases de pierre. Et de ces 6 vases de pierre viendra une solution pour le mariage. Parce que c'est de ces 6 vases de pierre que viendra la solution pour ce mariage qui aurait pu être un mariage détruit. La fête aurait pu s'achever brusquement. Il aurait pu avoir une grande humiliation pour ce couple, les mariés. Tout aurait pu basculer. Mais la solution ne vient pas des récipients qui avaient été précédemment utilisés, mais des 6 vases de pierre. Ces 6 vases de pierre, selon que la Bible nous le dit, servaient antérieurement à la purification des Juifs. Mais Jésus, prophétiquement, se dirige vers les 6 vases de pierre, ce qui est une révélation parce que dans le mariage, il y a 6 vases qui existent justement, mais qui sont des vases importants. Et ces 6
6 vases sont les 6 piliers du mariage. Les 6 piliers qui doivent exister dans nos différents mariages, dans nos différentes familles. Quand les 6 vases sont présents, bien-aimés, assurez-vous que ces vases soient remplis. Voici donc pourquoi Jésus, se dirigeant vers les 6 vases de pierre, demande de remplir ces vases. Donc les 6 vases qui sont dans ton mariage, assure-toi d'abord que ces vases soient présents. Plusieurs familles sont en trouble et il y a des mésententes, des incompréhensions parce que les vases ne sont pas présents. Il y a des familles où les 6 vases ont été cassés, les vases de pierre ont été abîmés, détruits. Il y a des familles sur les 6 vases, il n'y en a que 3 qui sont présents. Dans certains mariages, il n'y a que 2 vases présents. Dans d'autres mariages, les 6 vases sont présents, mais ils sont vides. Les vases doivent être présents premièrement, mais deuxième chose, il faut que les vases soient remplis. Il faut que les vases soient remplis. La plénitude de ces vases. Bien aimé, ces 6 vases sont les 6 piliers du mariage. Les 6 piliers du mariage. Ton mariage doit reposer sur 6 piliers essentiels, 6 piliers importants et à partir desquels la gloire de Dieu, la vie du Saint-Esprit peut être distillée dans ta famille, dans ton mariage. Nous avons donc étudié déjà 2 de ces vases. Les vases portent des noms et c'est une révélation que je partage maintenant avec vous. Premier vase que nous avons étudié, c'est le vase de la communion avec Dieu. Nous avons montré que dans le couple, la famille, le marié, sa femme doivent avoir une communion avec Dieu. Ils doivent élever l'autel de Dieu dans leur maison. Et ça, c'est très bon. C'est une grande bénédiction pour la famille. Suivez l'enseignement d'avant-hier si vous ne l'avez pas fait pour comprendre la quintessence, la valeur, l'importance de ce premier vase qui est le vase de la communion avec Dieu. Dieu d'abord, Dieu au centre, au commencement, Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Il faut que Dieu soit le socle, le fondement alors de nos différents mariages. Deuxième vase que nous avons étudié hier, c'est le vase de la communication. Il faut que la communication soit de mise dans votre mariage. Un mariage dans lequel on ne communique pas. Il y a beaucoup de troubles, beaucoup de dégâts. Vous ne regardez pas dans la même direction, il y a des incompréhensions. Vous ne pouvez pas réellement vous connaître. Vous ne pouvez pas travailler en synergie, en symbiose, bien aimé. Alors, la communication est importante. Au commencement était la parole. La parole est importante. Il faut communiquer dans le mariage. Il faut se parler dans le mariage. Ne devenez pas des ennemis. Ne devenez pas des personnes qui ne parlent pas, qui ne se parlent pas dans le mariage. Comme on voit dans certaines familles, monsieur, madame, ne se parlent pas pendant des jours. Vous perdez des grâces, vous perdez des bénédictions, vous vous fermez des portes, vous fermez les éclus des cieux, vous détruisez votre héritage et votre bénédiction. Aujourd'hui, parlons du 3e vase et peut-être du 4e. Bien aimé, le 3e et peut-être le 4e vase. Quels sont ces différents vases? Le 3e vase, c'est le vase de l'unité. Le vase de l'unité. Le 3e pilier du mariage, de votre mariage, c'est le pilier de l'unité ou alors le vase de l'unité. La valeur même du mariage, l'essence même du mariage, c'est l'unité. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur, Genèse, chapitre 2, les versets 21 à 25, nous allons rapidement découvrir. Si c'est possible, tu fais la lecture pour nous. Genèse chapitre 2, les versets 21 à 25. Je vous prie de suivre attentivement la parole du Seigneur bien-aimé. Genèse chapitre 2, versets 21 à 25. Je lis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Ils deviendront, donc on peut s'arrêter au verset 24. Ils deviendront une seule chair. Il y a plusieurs sens ici. C'est vrai que dans le mariage, monsieur, madame unis
Cela fait allusion à la procréation. L'enfant, la somme du père et de la mère, vous devenez une chair en l'enfant. Mais au-delà ici, une chair, c'est que vous n'êtes pas deux dans le mariage, mais vous êtes un. À quoi est-ce que ressemble le mariage? Je voudrais vous donner une image africaine du mariage. Peut-être ceux qui sont dans les pays européens et qui n'ont jamais mangé l'un de nos repas ici, qu'on appelle le foutou, ne pourront pas comprendre l'illustration que je veux maintenant donner. Le foutou, banane et manioc. En fait, comment nos mères ou nos épouses préparent cela? Vous avez à l'origine le manioc, qui est un féculent. Et vous avez aussi la banane. Vous avez à l'origine le manioc et la banane. Vous avez ces deux choses-là qui sont distinctes. Le manioc est l'image du mari, de l'homme. La banane est l'image de la femme. Et le mariage est donc, lorsque la femme met dans le mortier, c'est comme ça que nos mères le font, nos épouses, elles mettent dans un mortier un peu de manioc et un peu de banane qu'elle pile. Et après, on a une pâte homogène. C'est ça, en fait, le mariage, qui est la fusion du manioc, là, et de la banane, qui donne une seule pâte. C'est ça, le mariage, en fait. Donc, à partir du moment où on a cette pâte de banane, qu'on appelle banane et manioc, ici en Afrique, on appelle ça foutou, de banane et de manioc, c'est très bon avec la sauce graine, entre autres sauces. Voilà, quelques personnes, les habitués de ce repas-là peuvent comprendre ce que je dis. Alors, à partir du moment où on a dans cette pâte homogène, on ne peut plus, si je vous pose la question, dans cette pâte, de m'enlever le manioc, est-ce que vous pouvez le faire? Si je vous dis de m'enlever la banane, est-ce que vous pouvez le faire? Vous ne pouvez plus parce que c'est devenu une seule pâte. Avant d'être mis en fusion, on pouvait reconnaître la banane, on pouvait reconnaître le manioc. Mais à partir du moment où ça a été pilé dans ce mortier, c'est ça le mariage. Vous passez dans le moule de Dieu. L'homme et la femme passent dans le moule de Dieu. Et vous n'êtes plus deux, mais vous devenez une chair. Donc c'est comme si, là maintenant, on a une seule pâte. On ne peut plus reconnaître la banane, on ne peut plus reconnaître le manioc, mais on a une seule pâte homogène. C'est ça, en fait, la véritable image du mariage. C'est ça, bien-aimé, la véritable image du mariage, l'unité. L'unité. On voit malheureusement des couples constitués où l'unité ne se sent pas. On ne voit pas l'harmonie, on ne sent pas la symbiose, on ne sent pas l'unité, on ne sent pas que vous êtes un, on ne sent pas que vous marchez d'un même pas, on ne vous voit pas regarder dans la même direction. Bien-aimé, ce n'est pas cela le mariage. Le troisième vase dans le mariage, c'est le vase de l'unité. Dieu veut que l'homme et sa femme soient unis. Vous devez être un. Et c'est ça en fait que Dieu attend des différents couples. Quand cela est fait, il y a tellement de grâce et d'avantages, bien de choses que nous allons comprendre. Pourquoi être unis? Et je vais vous expliquer cela tout à l'heure, mais il y a un verset important dans le psaume 133 que je voudrais qu'on regarde, bien aimé. Psaume 133, les versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux, agréable d'être unis, d'être en symbiose, d'être un, comme dans l'église primitive. Lorsque vous lisez dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés, la Bible déclare qu'il y avait cette unité entre les frères et les sœurs de l'église primitive et une forte grâce, une grande grâce de Dieu reposait sur eux tous. Car là où les gens sont unis, Dieu bénit, Dieu manifeste sa gloire. Et la Bible dit qu'il est doux, qu'il est doux, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quand il y a l'unité, la Bible dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés, soyez un dans le mariage. Vous devez être un. Nous devons être un dans
différents mariages. Nous devons faire les choses ensemble. Nous devons marcher d'un même pas. Nous devons regarder dans la même direction, dans le même sens, afin que Dieu soit glorifié. C'est ça en fait l'essence du mariage. Un mariage où on n'est pas un, ce n'est pas un mariage. Un mariage où on n'est pas uni, ce n'est pas un mariage. Parce que l'essence du mariage, c'est l'unité. L'essence du mariage, bien aimé, c'est l'unité. Et nous allons rapidement le découvrir. Et bien aimé, vous devez être un dans votre vision, dans vos projets, dans ce que vous faites. Vous devez regarder dans la même direction. Quand il n'y a pas cette synergie, quand il n'y a pas cette unité dans le mariage, vous perdez plein de grâce et de bénédictions. Des choses vous échappent, des bénédictions vous échappent, bien aimé. Et vous savez pourquoi je veux résumer tout cela en 3 points. Je vais vous montrer 3 points de valeur, 3 points de valeur, d'importance de l'unité dans le mariage. Première chose, pourquoi faut-il être uni? Pourquoi faut-il être uni? Pourquoi cette unité doit régner dans votre mariage? Pourquoi monsieur, madame, vous devez être unis? Pourquoi vous devez être unis? Pourquoi vous devez être unis? On va le découvrir. Première chose, l'unité rend le couple plus fort. Quand vous êtes unis, vous êtes plus fort, bien-aimés. Quand vous êtes unis, vous êtes plus fort. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 4, les versets 9 à 12. Nous allons faire une lecture et comprendre pourquoi quand vous êtes unis, vous êtes plus fort. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Je dis la parole du Seigneur. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Regardez déjà, bien aimé. La Bible dit ici que 2, ils valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, quand vous êtes 2 associés et que vous faites les choses ensemble, ici, on découvre que vous serez mieux récompensés. Voilà donc pourquoi la Bible dit, ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Verset 11. De même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Donc voyez, quand vous êtes 2, quand vous êtes unis dans le mariage, vous devenez plus fort pour relever des défis, pour faire des choses, pour résister, pour remporter des victoires. Et c'est ce que nous découvrons dans ce texte. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qu'est-ce que la corde à 3 fils? Les 3 fils, le premier fil, c'est le mari. Le deuxième fil, c'est l'épouse. Le troisième fil, c'est le Seigneur. C'est ça la corde à 3 fils. Quand vous êtes unis en Christ, unis dans le Seigneur, unis dans votre mariage, la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, si vous êtes unis, il y a certains défis que vous pourrez relever. Voilà donc pourquoi nous voyons ici que la première chose, l'unité rend le couple plus fort. Si vous êtes unis, vous serez plus fort. Si vous êtes unis, vous serez plus fort. Si vous êtes unis, vous serez plus fort. S'il y a l'unité dans le mariage, vous serez plus fort. S'il y a l'unité, vous serez plus fort. Vous remporterez de grandes victoires, de grandes batailles, vous relèverez des défis. Alléluia. Regardez par exemple, pourquoi quelquefois nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre mariage. Parce que simplement quand Dieu regarde dans notre mariage, il ne voit pas cette unité. Et comme nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas remporter des victoires. Nous ne pouvons pas remporter des victoires. Et quand il n'y a pas l'unité, l'ennemi peut frapper. L'ennemi peut frapper. Parce que monsieur et madame ne sont pas unis. Donc, il peut frapper. L'ennemi peut détruire.
L'ennemi peut entrer, détruire la famille parce qu'il n'y a pas d'unité. Donc des choses troubles peuvent arriver dans votre mariage parce qu'il n'y a pas d'unité. Quand il y a l'unité, vous êtes plus fort. L'ennemi ne peut pas entrer. C'est pour ça qu'on dit, si l'ennemi est plus fort que un, mais les deux là, il ne peut pas les vaincre. Parce que vous êtes associés, vous êtes unis, vous êtes plus forts pour remporter des combats et des batailles. Bien aimé, il est important que vous soyez un dans votre mariage. Deuxième avantage, l'unité permet au couple de faire des exploits. Ça vous permet de faire des exploits simplement. Bien aimé, ça vous permet de faire des exploits, de faire des choses importantes que normalement vous ne pouvez pas faire. Et quand on regarde dans le même texte d'Ecclésiaste, le chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, on le découvre. On découvre dans le verset 9 que deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent bon salaire de leur travail. C'est-à-dire que le travail des deux, parce que vous êtes associés, vous êtes unis, vous pouvez faire des choses plus grandes. Vous pouvez relever des défis. Vous pouvez relever des choses et faire des choses importantes. Regardons dans la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 11, l'histoire de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. On va voir ensemble Genèse chapitre 11, verset 1 à 6. Genèse chapitre 11, verset 1 à 6. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Shinar. Et ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ok, tu vas continuer, je vais expliquer. Regardez leur projet. Je vous ai dit que l'unité permet de relever des défis et de faire des exploits. Pour une seule personne, il est difficile de bâtir une tour très haute. Lorsqu'ils disent ici, dans le verset 3, ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Alors, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Regardez ici le projet qu'ils ont. C'est un projet colossal. C'est un projet très grand. C'est un projet d'envergure. Pour leur époque, où nous n'avons pas toute la technologie d'aujourd'hui dans la construction de villes et de bâtiments. Mais lorsqu'on regarde déjà en amont, dans le verset premier, la Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Le mot terre ici doit être relativisé. Pour parler ici d'un groupe de personnes, de la surface habitée de cette époque-là, des gens d'un certain niveau. C'est ce qu'on appelle la terre. Pas la terre en termes de tous les continents. Mais lorsqu'on parle de la terre, quelquefois dans la parole de Dieu, c'est un espace habité par un groupe de personnes. Et ils pensent que à cette époque-là, ils pouvaient penser qu'ils étaient les seuls de la planète Terre. Donc la Bible dit, quand on dit toute la terre avait une seule langue, c'est pour parler d'un peuple, un groupe de personnes qui vivaient sur un espace de la terre en ce moment-là. Et qu'est-ce qui les caractérisait? Ils étaient unis. La Bible dit ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Ils parlaient le même langage. Il y avait l'unité dans leurs paroles, l'unité dans leur projet, dans leur vision, dans ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient unis. Ils parlaient le même langage. Quand dans le mariage, vous parlez deux langages différents, vous ne parlez pas le même langage, vous n'êtes pas unis, vous ne pourrez pas faire des exploits. Et la Bible dit ils parlaient une seule langue et ils avaient les mêmes mots. Et alors, comme ils parlaient le même langage, ils ont eu un seul projet, même projet. Ils se sont dit,
bâtissons-nous une ville et une tour. Et quelle serait la particularité de cette tour dans le verset 4? Une tour dont le sommet touche au ciel. C'est colossal, c'est phénoménal pour leur époque, comme je l'ai dit tantôt. Bâtir une tour dont le sommet touche le ciel, c'est vraiment une tour très haute. C'est un projet éléphantesque, un projet très grand, un projet d'Hercule, bien aimé. Mais ils ont eu ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ensemble, ils pouvaient relever des défis. Ensemble, ils pouvaient faire ce qu'une seule personne ne pouvait faire. Une seule personne ne peut pas bâtir cette tour. Mais ensemble, ils pouvaient le faire. Ensemble, vous serez forts. Unis, vous serez forts. Unis, vous pouvez relever des défis. Unis, vous pouvez remporter de grandes batailles. Unis, vous pouvez relever des défis, bien aimés. Unis, vous pouvez le faire. Unis, vous pouvez. Unis, rien ne vous sera impossible. Unis, rien ne vous sera impossible. Si vous êtes vraiment un, vous pourrez. Si vous êtes un, vous pourrez. Si vous êtes unis dans votre mariage, vous relèverez des défis importants. Vous ferez des exploits, ce que les autres ne peuvent faire. Vous le ferez. Pourquoi? Parce que vous êtes unis. C'est la base du succès, bien-aimé. C'est la base pour remporter des victoires, relever et bâtir de grands projets. C'est la base pour faire des exploits dans votre vie de tous les jours. Alors, ils se sont dit, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Bien-aimé, quand vous êtes unis, vous donnez un nom à votre mariage, un nom à votre famille. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. Qu'est-ce qui se passe? Regardez leur projet et le verset 5. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'ils bâtissaient les fils des hommes. Donc, la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ok, vas-y. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Voici. Ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, regardez, Dieu même a constaté qu'ils sont unis. Et parce qu'ils sont unis, tout ce qu'ils vont projeter, ils pourront le faire. Si vous êtes unis dans votre mariage, vous allez projeter d'acheter une maison, vous allez l'acheter. Vous allez projeter de bâtir une maison, vous allez la bâtir. Vous allez projeter de monter une affaire, vous allez monter cette affaire. Vous allez projeter de partir dans un autre pays. La porte va s'ouvrir. Quand vous êtes unis, vous remportez des victoires et vous relevez des défis. Bien-aimés, Dieu dit dans le verset 6, ils forment un seul peuple. Si le mari et la femme sont un, et vous formez un seul peuple, vous êtes un dans votre mariage, Dieu dit, ils ont tous une même langue. Si vous parlez le même langage, vous avez la même langue, vous irez dans la même direction. Dieu dit, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Quand vous êtes unis, rien ne peut vous bloquer. Rien ne peut vous empêcher. L'unité, c'est une force. Votre succès, c'est l'unité. Votre victoire, c'est l'unité dans votre mariage. Votre élévation, c'est l'unité dans votre mariage. Si vous n'êtes pas unis, ça ne marchera pas. Voilà donc pourquoi ça ne marche pas, bien aimé. Des choses qui devaient marcher ne marchent pas. Pourquoi? Et c'est là que j'arrive au point 3, justement, sur le point de l'unité. Troisième point, c'est que l'unité fait réussir les projets du couple. L'unité fait réussir les projets du couple. Et bien aimé, nous allons le comprendre rapidement. L'unité fait réussir les projets du couple. Un jour, Dieu m'a enseigné quelque chose qui est très important. Écoutez-moi bien. Quand des hommes et des femmes sont dans un mariage, il y a des hommes qui ont de très bons projets. Et ces bons projets-là, c'est Dieu qui vous a inspiré ces projets. C'est Dieu qui vous a mis les projets à cœur. Une bonne affaire que tu as décidé de monter, de faire. Un rendez-vous important avec des partenaires qui doivent te financer, te soutenir. Quelque chose que tu dois monter. Le projet est important et doit normalement réussir. Finalement, il ne réussit pas.
Finalement, il ne réussit pas. L'entreprise ne marche plus. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas le même langage. Donc Dieu m'enseigne pour me dire qu'il y a des gens qui échouent dans leur projet comme ça, simplement parce que dans le mariage, monsieur s'est levé seul. Madame n'est pas informée, elle ne sait pas ce que tu vas faire. Tu ne fais pas avec elle, tu ne l'as pas associée. Vous n'avez même pas prié ensemble. Regardez comment c'est important. Seul, tu as prié pour des sujets. C'est comme vous qui priez pour des sujets alors que vous êtes mariés. Il y a des hommes, vous priez pour des sujets, vous n'êtes pas exaucés. Il y a des femmes, vous priez pour des sujets, il n'y a pas de réponse. Parce que monsieur et madame, vous ne vous mettez pas ensemble pour crier à Dieu. Deux valent mieux qu'un. Si vous vous mettez ensemble pour crier pour le même sujet, pour lequel toi tu pries depuis, il n'y a rien. Si vous mettez ensemble pour crier au Seigneur, vous allez voir que Dieu va vous répondre. Dieu n'exauce pas dans la division. Il ne bénit pas quand il y a la division dans le mariage. Monsieur et madame, vous n'êtes pas unis. Un sujet comme ça important pour votre famille, où vous devez vous mettre ensemble, fléchir les genoux, jeûner ensemble, prier ensemble, crier au Seigneur ensemble. Vous allez voir que des portes extraordinaires vont s'ouvrir pour vous. Mais vous ne le faites pas. Chacun prie dans son coin. Alors, des hommes ont de bons projets. Ils se lèvent, ils vont faire le projet. Il n'y a pas d'unité à la base et tout échoue. Il y a des femmes qui ont de très bonnes idées. Elles vont, parce qu'il n'y a pas d'unité à la base, tout échoue. Quand il n'y a pas d'unité, ce que vous faites va échouer. Ça ne va pas marcher. Les choses ne vont pas se passer comme il faut. La Bible dit, dans le psaume 15, en Proverbe chapitre 15, verset 22. Je voudrais qu'on regarde ça. Proverbe 15, verset 22. Je lis, les projets échouent. Les projets échouent. Pourquoi? Faute d'une assemblée qui délibère. Quelle est l'assemblée ici? L'assemblée ici, c'est l'assemblée du mariage. Monsieur et madame. C'est-à-dire que monsieur a un projet, mais il n'y a pas eu de délibération. Est-ce que tu t'es assis avec ton épouse, vous avez discuté, vous avez parlé? Est-ce que vous avez parlé le même langage? Est-ce que vous avez décidé de mettre vos forces ensemble, vos moyens ensemble, vos compétences ensemble? Est-ce qu'il y a eu délibération autour de ce projet? Madame, est-ce qu'il y a eu délibération? Monsieur, madame, vous devez parler, vous devez discuter, vous devez arrêter quelque chose. Et alors faire. Vous allez voir que quand cela est fait en amont, quand Dieu voit cette unité dans l'action, quand il voit que vous parlez le même langage, tout marche, tout marche. Mais la Bible dit que les projets échouent. L'une des raisons pour lesquelles les projets échouent, c'est qu'il n'y a pas d'assemblée qui délibère. La Bible dit les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Faute d'une assemblée qui délibère. L'assemblée commence par deux personnes. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom je suis présent. C'est-à-dire que l'assemblée peut être une assemblée de deux personnes. Quand monsieur et madame sont dans le mariage, c'est une assemblée familiale. Ici c'est l'assemblée dans le mariage. Ici quand on parle d'assemblée, ce n'est pas une multitude de personnes. Il dit là où deux ou trois sont assemblés. C'est-à-dire deux personnes peuvent être une assemblée. Or la Bible dit que les projets échouent. Pourquoi est-ce que les projets échouent? Parce qu'il n'y a pas une assemblée qui délibère. Tu es dans le mariage et tu te lèves pour faire seul les choses. Tu te lèves pour faire seul, ça ne marchera pas. Donc quand il n'y a pas d'unité, quand il n'y a pas d'assemblée qui délibère, les choses ne vont pas marcher. Les choses ne vont pas marcher. Prends aujourd'hui de nouvelles résolutions. Regarde tout ce que tu vas faire. Dis, ah chérie, voilà telle affaire, il y a tel contrat, il y a tel partenaire, on va faire telle chose. Comment tu vois? Parler, discuter, parler du projet. Ou non, je veux investir dans cette affaire, donne-moi ton avis, donne-moi ton conseil. Comment tu vois? Parler, et puis il faut aller faire. Tu vas voir toute la différence. La différence est à ce niveau. Quand il n'y a pas d'assemblée qui délibère, Dieu ne donne pas le succès, il ne donne pas la réussite, il ne fait pas réussir les projets. La Bible dit, les projets échouent. Les projets échouent. Ton entreprise échoue. Ton affaire a échoué. Ton business a échoué. Ta vision a échoué. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée qui délibère. Dans le mariage, vous n'êtes plus comme des célibataires, l'homme seul, l'homme solitaire. Quand vous vous comportez comme des personnes solitaires dans le mariage, Dieu ne donne pas de succès à votre projet. Il ne donne pas de succès à votre vision. Il ne donne pas de succès à votre entreprise. La Bible dit les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Proverbe 20, verset 18. En revanche, Proverbe chapitre 20, verset 18. Je voudrais qu'on regarde, en revanche, le complément de ce verset. Proverbe 20, verset 18. Que dit la parole de Dieu? Les projets s'affermissent. Les projets s'affermissent par le conseil. Par le conseil. Ok, c'est la partie A du verset. Les projets s'affermissent par le conseil. Le conseil, c'est quoi ici? C'est l'assemblée. Quand monsieur peut donner des conseils à son épouse, pourquoi? Parce que les deux en parlent. Quand madame peut donner des conseils à son époux, pourquoi? Parce que les deux en parlent. Pourquoi les projets s'affermissent? Parce qu'il y a l'unité. Pourquoi les projets échouent? Parce qu'il n'y a pas d'unité. La Bible dit que les projets s'affermissent par quoi? Par le conseil. Pas parce que tu as de bonnes idées, mais par le conseil. Quand Dieu voit que tu considères ton épouse, quand Dieu voit que tu considères ton époux, mais quand tu penses que tu es un sachant, tu es trop intelligent, tu es trop intelligente, tu as des contacts et des relations dehors, et tu veux faire seul les choses, sans associer, sans parler au préalable avec ton partenaire, avec ton épouse, avec ton époux, ton projet va échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a en amont, il n'y a pas eu d'assemblée qui a délibéré. Mais quand l'assemblée donne le conseil, on discute, chacun donne son point de vue, chacun dit à l'autre, ah, ce que tu veux faire c'est bon, mais voici, ah chérie, ce que tu vas faire c'est bien, mais voici comment je vois, et si tu fais comme ça, non, ici on peut attendre d'abord, faisons à tel moment, bon pour l'instant on va mettre telle somme, après on fera ceci. Dieu dit, les projets s'affermissent par le conseil. Voilà, bien aimé, vous êtes dans le mariage, vous ne vous comportez pas comme des mariés. Le mariage, ce n'est pas la vie du solitaire. Ce n'est pas où tu es seul là. Frère, les gens n'ont pas compris le mariage. Le mariage, c'est pas être avec une femme et puis vous faire des enfants et ça s'arrête là. Les gens ont limité le mariage à la procréation. Non, non. La Bible dit dans le mariage que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc quand vous êtes attachés, vous êtes unis. Dieu veut vous voir attachés. Attachés. Vous parlez le même langage. Attachez, vous faites les choses ensemble. Vous marchez dans le même sens. Vous êtes comme des siamois. Est-ce que vous avez déjà vu des siamois, bien-aimés? Quand vous voyez des siamois, quand un va à droite, l'autre siamois là, est obligé d'aller à droite avec. C'est ça en fait le mariage. Vous êtes attachés. Vous êtes des siamois. Le mariage, dans le mariage, l'homme et la femme sont des siamois. Mais comment des siamois, un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche. Finalement, vous êtes comment? Vous êtes bloqués. Monsieur tient à droite, madame tient à gauche. Donc vous êtes bloqués, chacun exerce une force. Or, si vous mettez votre force ensemble, vous allez dans une direction, vous allez évoluer, avancer. Parce que donc pourquoi la Bible dit les projets échouent? Simplement. Bien aimé. Donc le troisième point, c'est que l'unité fait réussir les projets dans le couple. Je rappelle les 3 points. La technique va me suivre. Les 3 points. Premier point, l'unité rend le couple plus fort. Premier point, l'unité rend le couple plus fort. Deuxième point, l'unité permet au couple de faire des exploits. Et troisième point, l'unité fait réussir les projets du couple. L'unité fait réussir les projets du couple. Bien aimé, l'unité fait réussir les projets du couple. Que Dieu vous bénisse. Et je prie qu'il y ait l'unité dans votre mariage. Nous voyons le 4e vase sur lequel nous allons terminer aujourd'hui. Le 4e vase sur lequel nous allons terminer pour aujourd'hui. Ce 4e vase, bien aimé, c'est le vase de la nudité. Le vase de la nudité. Le 3e vase, c'est le vase de l'unité. Quand le vase est vide, monsieur et madame font les choses chacun solitaire. Mais quand le vase est rempli, quand le vase est inexistant également, monsieur et madame font des choses seuls. Mais quand le vase existe, qu'il est rempli, vous faites les choses ensemble. Vous priez ensemble. Je voudrais parler à un couple.
à partir d'aujourd'hui, priez ensemble pour vos objectifs. Priez ensemble pour vos défis. Monsieur, tu es un homme de prière. Madame est une femme de prière. Mais il y a beaucoup de retard dans les choses que vous recevez. Les choses viennent en retard. Mais si vous mettez ensemble aujourd'hui pour prier pour ces mêmes sujets, vous allez voir toute la différence. Vous allez voir toute la différence. 2 valent mieux que 1. Quand 2 prient ensemble, c'est mieux que 1 qui prie. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Il n'a pas dit que quand il est seul là, il est présent. Ça, c'est un autre enseignement. Je parle du mariage. Dans le mariage, quand Dieu voit cette unité-là, il manifeste sa gloire dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Et donc, dans l'église primitive, il y avait une grande grâce sur tous à cause de l'unité. Maintenant, le 4e vase, c'est le vase de la nudité. Quand le vase de la nudité est vide, bien aimé, on va découvrir tout à l'heure les manifestations. Mais quand il est absent, il y a ces manifestations. Quand ce vase est présent et qu'il est rempli, il y a des manifestations. On regarde alors Genèse, le chapitre 2. Nous savons qu'à la création, quand Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil, il a pris une côte de l'homme et alors, à partir de cette côte, il va faire une femme. Et il va faire venir la femme vers l'homme. Genèse chapitre 2, verset 25. Eric, tu vas lire la parole de Dieu si possible. Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Reprends. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Et ils n'en avaient point honte. Je redis. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Quand je parle du vase de la nudité, ça ne veut pas dire que monsieur doit être nu. Tu dois enlever tes habits pour être nu dans la maison. Et puis madame aussi enlève ses habits, elle est nue dans la maison. La Bible, c'est un livre de révélation. Il faut comprendre. Quand on parle de la nudité, c'est quoi? Le principe de la nudité, c'est que quand votre conjoint est nu, vous voyez tout de votre conjoint. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Si vous avez votre mari qui est habillé, s'il cache sous le vêtement un pistolet, un couteau, vous ne verrez pas cela. Pourquoi? Parce qu'il est habillé. Mais s'il enlève le vêtement, qu'il est nu, vous voyez tout de lui. Rien n'est caché. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être nu en termes de vêtements. Ne pas porter de vêtements et vous promener nu dans votre maison. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand nous parlons du vase de la nudité, c'est que simplement, dans le mariage, l'homme et sa femme se disent tout. L'homme et sa femme ne se cachent rien. L'homme et sa femme ne se cachent rien. Madame ne cache rien à son mari. Monsieur ne cache rien à sa femme. La femme sait tout de son mari. Monsieur sait tout de sa femme. Parce que ce vase-là, il est présent, il existe. Et la Bible dit dans le jardin d'Éden que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dieu veut vous voir dans cette dimension de la nudité dans votre vie. Pas nudité corporelle, mais la nudité de votre vie où monsieur doit tout savoir de son épouse ou madame doit tout savoir de son époux. C'est ça en fait le vase de la nudité. Quand ce vase est rempli, vous ne vous cachez pas des choses. Vous n'agissez pas dans l'homme en cache-cache. Voilà, quand monsieur se cache pour faire des choses seul, madame se cache pour faire des choses seule. Non. On se cache pas. Vous jouez à cache-cache. Non. Monsieur se cache pour faire des choses, madame se cache pour faire des choses. Et malheureusement, dans des familles, vous savez que, et cela est vraiment dramatique, des hommes qui ont eu de grands moyens, qui ont acheté des terrains, qui ont bâti des maisons, mais qui avaient soit un garde de corps ou bien un chauffeur. Et très souvent, c'est ce chauffeur-là qui connaissait tous les biens de ce monsieur. Le chauffeur sait que dans telle ville, monsieur a acheté une maison. Il sait qu'à tel endroit, il y a un terrain. Il sait que là, il y a une affaire. Il sait que là, il y a un taxi. Il sait que là, il y a un véhicule de transport. Le jour où il est décédé, puisque madame ne savait rien du tout, le chauffeur sait que là, il y a un compte bancaire et qu'à tel endroit, le monsieur a mis plein d'argent.
Le jour où le monsieur meurt, la femme qui sait que son mari avait les moyens, ne sait pas où les moyens se trouvent. Elle ne sait même pas où les choses se trouvent. Elle est de l'enfant et elle et les enfants se retrouvent brusquement dans la souffrance. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas été sage, il a été insensé, il a été méchant. Et voici comment aujourd'hui, plusieurs bâtissent leur mariage. Vous vivez avec des conjoints et alors vous leur cachez des choses. Mais vous faites quoi dans le mariage? Vous cachez des choses à votre conjoint. Vous faites quoi dans le mariage? Le mariage, ce n'est pas le terrain où on se cache des choses. Et quand ce genre de monsieur-là meurt, c'est ce monsieur-là qui n'avait rien à voir avec les richesses, qui prend tout. Il prend les maisons, il prend les terrains. Et s'il est gentil, il va déclarer certains. Sinon, c'est lui, il sait où ça y est. Et puis il prend parce que ce monsieur n'a pas eu la sagesse de montrer ses biens à son épouse. Bien-aimé, c'est être insensé. Et je ne voudrais pas que vous qui me suivez, vous puissiez agir ainsi. Soyez réfléchis, soyez intelligents, soyez des hommes sages, soyez des femmes sages. Pensez à demain. Tout peut arriver dans la vie. Voici donc pourquoi, dans le mariage, le vase de la nudité est un vase important. Où votre conjoint doit savoir, il doit savoir, ton mari doit savoir, ton épouse doit savoir. Je dis ton épouse doit savoir, ton épouse doit savoir. Des hommes disent non, si je montre des choses à ma femme, on ne sait jamais. Mais quand vous ne faites pas confiance à une femme, vous faites quoi avec elle dans le mariage? Quand tu ne fais pas confiance à une femme, ne l'épouse pas. Écoute-moi, quand tu n'as pas confiance à une femme, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi-même. Parce que qui est la femme? La femme, c'est ta côte. Regardez le mystère du mariage. Dieu a fait venir un profond sommeil sur l'homme. Et l'homme qui était donc endormi, Dieu a pris une côte de l'homme. Voici donc pourquoi, à partir de cette côte, Dieu a fait la femme. Et quand la femme venait vers Adam, Adam dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc la femme, ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi-même. Ton épouse, ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi-même. C'est toi-même. Le conjoint, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est ta moitié. C'est une autre partie de toi-même. Si tu n'as pas confiance en cette partie de toi-même, c'est que tu n'as pas confiance en toi-même. C'est que toi-même, tu n'es pas une personne digne de confiance. Voici donc pourquoi, bien aimé, l'un des principes du mariage, l'un des principes bâtis un mariage avec une personne, c'est au moins genre dans le mariage avec une personne que j'aime, une personne à qui je fais confiance. Mais vous ne faites pas confiance à des femmes, vous les épousez et puis vous leur cachez tout. Bon, tu l'as épousé, pourquoi alors? Bon, cet homme-là, tu ne lui fais pas confiance. Tu vis avec lui, pourquoi? Ah non, c'est pour mes biens qu'il est là, mais tu ne savais pas en amont que c'était pour tes biens. Mais pourquoi tu t'es précipité? Voici donc pourquoi vous ne devez rien faire dans un esprit de précipitation. Vous devez prier. Certaines fois, et il y a un proverbe qui le dit, et permettez que je le cite, même si ce n'est pas un verset biblique, il est important et il peut servir. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Bien aimé, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. C'est souvent quand il n'y a plus d'amour dans le mariage, qu'on se cache les choses, on ne se dit plus les choses. On dit non, si elle sait mes choses, s'il sait mes choses, on ne sait jamais. C'est quand l'amour est en train de partir que vous avez d'autres projets. Vous avez dans le cœur de vous séparer. Vous n'avez plus une vision commune de la vie. Vous ne voyez plus demain votre vie ensemble. C'est en ce moment que vous agissez ainsi. Sinon, le mariage est le terrain où vous ne devez rien vous cacher. Tu peux cacher des choses à ton père. Tu peux cacher des choses à ta mère. Tu peux cacher des choses à tes frères, à des amis, à des connaissances. Mais ne cache rien à ton épouse. Ne cache rien à ton époux. Le mariage, ce n'est pas l'endroit où on se cache des choses. Ton épouse doit savoir. Elle a le droit de savoir. Ton époux doit savoir. Il a le droit de savoir. Des hommes dans le mariage cachent des enfants. Des femmes dans le mariage cachent des enfants. Vous cachez votre passé. Vous cachez vos erreurs du passé. Vous cachez des enfants. Mais quand tu rencontres un homme avec qui tu vas vivre, dis-lui la vérité. Le vœu de la nudité, c'est dire la vérité à l'autre. Oui, chérie, c'est vrai. Tu m'as connu, mais quand tu me connaissais pas, j'ai eu un passé. J'ai eu 1, 2 enfants peut-être. Avant de te rencontrer, il te demande, est-ce que tu as des enfants avec moi? Non, 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 non. Je n'ai jamais connu d'homme avant toi. Pourtant, toi-même, tu sais au fond qu'il y a longtemps, tu as perdu ta virginité. Mais tu dois te recréer une virginité par le mensonge. Pourquoi? Parce que tu veux te marier. Et plusieurs ont bâti le mariage sur la base du mensonge. Le mensonge dans le mariage, ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, la Bible dit en Proverbe que le pain du mensonge est doux. Le pain du mensonge est doux.
tout. Et plus tard, la bouche est remplie de gravier. Plus tard, la bouche est remplie de gravier. Pourquoi? Parce que quand tu mens pour faire les choses, pour avoir des choses, le temps va révéler la vérité. Et tu vas perdre les acquis. Tu vas perdre les choses que tu as eues dans le mensonge. Voici donc pourquoi le vase de la nudité implique la vérité entre les conjoints. Soyez francs, soyez véridiques. Parlez le langage de la vérité. Dites-vous les choses qui sont telles qu'elles sont. Déclare tes biens à ton conjoint. Déclare tes biens à ton époux, à ton épouse. C'est ça en fait, le vase de la nudité. Quand ce vase de la nudité est présent, vous ne cachez rien. Adam et Ève étaient tous deux nus. Adam savait tout de Ève. Il savait tout de Ève. Ève savait tout d'Adam. Les deux étaient nus. Adam était nu. Ève était nue. Ils ne se cachaient rien, mais ils savaient tout l'un de l'autre. C'est ça en fait, bien aimé. Le mariage, le vase de la nudité, lorsqu'il est présent, vous ne vous cachez pas les choses. Combien sont les époux? Des hommes qui travaillent. Les hommes qui travaillent, qui ont de l'argent, qui sont payés. Madame demande, mais tu gagnes combien? Si, il y a deux choses. Non, je ne peux pas te dire mon salaire. Ça, c'est la première chose. Ou alors, il est obligé de mentir. Peut-être qu'il gagne 3 000 euros ou 4 000 euros. Mais il dit, non, je reçois 1 500 euros. Tu es obligé de mentir. Pourquoi? Parce que ce vase n'existe pas dans ta relation. Quand le vase est cassé là, c'est comme ça que vous vous comportez dans le mariage. Vous mentez. Vous mentez sur les choses. Vous mentez sur les choses. Vous mentez sur les choses. Oui. Bien aimé, le vase de la nudité doit être présent. Ou alors, il y en a qui vont dans l'autre sens du mensonge. Tu as mis 500 euros, mais tu dis à l'autre, oui, je gagne 5 000 euros. Mais pourquoi mentir? Pourquoi gonfler les chiffres? Pourquoi? Pour te faire intéressant. Le vase de la nudité révèle qui vous êtes, votre état. Rien n'est caché. On sait comment vous êtes. Oui. Voilà. C'est pas comme si Adam avait un vêtement et puis il y a des cicatrices sur son corps qui sont cachées par le vêtement que Ève ne voit pas. Adam est nu. Quand Ève regarde, s'il y a cicatrice sur le dos, elle voit la cicatrice. S'il y a une cicatrice, peut-être là où Dieu a pris la corde, elle voit la cicatrice. Ça est là, elle sait tout. Ton conjoint doit tout voir. Oui, ça peut être doux, ça peut ne pas être doux, mais il doit voir. C'est ça la réalité. La réalité de votre vie. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. C'est ça en fait. Les choses sont révélées dans cette dimension. Quand la nudité, ce vase de la nudité est rempli dans votre mariage, alors nous allons voir, bien aimés, que nous devons comprendre. Et très souvent, quand il n'y a pas de nudité dans votre mariage, cela traduit 3 choses. La première chose, c'est que c'est un manque. C'est un manque de... Non, on va arriver là-dessus tout à l'heure. C'est pas ça. Ça, c'est... Je n'ai pas noté ça avec la communication. C'est un manque quand il n'y a pas d'unité. Parce que la nudité va avec l'unité. Quand il n'y a pas d'unité, voilà. Il n'y a pas de nudité. Donc, le manque de nudité est un manque d'unité. Le manque de nudité est un manque ou reflète le manque d'unité dans le mariage. Un mariage dans lequel il n'y a pas d'unité, vous allez voir que ça va agir sur le vase suivant, qui est le vase de la nudité. Donc, manque d'unité va alors engendrer un manque de nudité. Quand il n'y a pas de nudité, cela traduit également un manque de sincérité. Vous n'êtes pas sincère. Vous êtes hypocrite dans votre mariage. Tu es hypocrite envers ton épouse. Mon ami, tu es hypocrite envers ton épouse. Ma fille, tu es hypocrite envers ton époux. Tu as caché 3 enfants quelque part. Je parle à une femme. Tu as caché 3 enfants quelque part. Et tu dis au monsieur qu'il n'y a rien du tout. Pourquoi tu es méchante comme ça? C'est quoi cette hypocrisie? Tu es hypocrite. Tu ne peux pas vivre avec un homme comme ça. C'est de la trahison. C'est de la méchanceté. C'est de l'hypocrisie. Ton cœur n'est pas bon. 3e chose, c'est un manque de confiance.
Donc, manque d'unité, manque de sincérité, manque de confiance. Oui. Vous n'avez pas confiance en votre conjoint. C'est ce que ça veut dire. Or, l'essence du mariage, c'est la confiance. Je ne peux pas entrer dans le mariage avec une femme à qui je ne fais pas confiance. Si j'ai épousé mon épouse, c'est parce que je lui fais confiance. Oui, mais je ne fais pas confiance à une femme. Et puis je vais la prendre pour la mettre à la maison avec moi. Attends, je n'ai pas confiance à un homme. Et puis je le prends comme mon époux. Frère, dans le mariage, tout peut arriver. Parce que la personne à qui tu te maries là, la personne peut détruire ta vie si elle veut. Mon épouse, elle gère tout ce qui est nourriture. C'est-à-dire que si je n'ai pas confiance en elle là, je ne peux pas l'épouser. C'est-à-dire, si elle veut m'empoisonner aujourd'hui, elle peut le faire. Pourquoi? Parce que elle me connaît entièrement. Donc, on ne vit pas avec une personne en qui on n'a pas confiance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en votre conjoint, vous êtes en danger. C'est-à-dire ton époux là, pendant que tu dors, il peut t'égorger la nuit. Ton épouse, elle peut t'empoisonner. Oui. Oui. On ne vit pas avec une personne en qui on n'a pas confiance. Donc vous êtes dans le mariage, pourquoi? Mais tout ce qui engendre ça, ce sont vos calculs d'intérêt. Vos calculs d'intérêt. Vos arrangements dans le mariage, où le mariage devient un arrangement. On fait des calculs pour se marier. C'est tout ça qui envoie ça, bien-aimé. Quand il n'y a pas l'amour vrai, sincère, pur, quand Dieu n'est pas dans l'affaire, et on fait les choses par calcul, par intérêt, c'est comme ça que les choses se passent. Mon enseignement peut ne pas vous plaire. Je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un. Je suis venu pour t'enseigner la vérité de Dieu. Et je veux que tu comprennes la parole de Dieu. Et que cette parole te transforme. Qu'elle illumine ton cœur. Et te montre la vérité de Dieu. Les choses du Seigneur. Il y a des couples, vous me suivez. Vous devez confesser des choses. Tu dois dire des choses à ton conjoint. Tu dois lui dire que tu lui as menti. Peut-être qu'il y a des choses trop graves que si tu dis aujourd'hui, ça va briser. En ce moment-là, je ne sais pas, laisse comme ça. Mais tu aurais dû dire depuis. Mais si ce sont des choses qui sont rattrapables, il faut le faire. Dis à ton conjoint maintenant, ce n'est pas encore trop tard. Le jour où cet homme va apprendre des choses, quelle déception. Le jour où la femme même va découvrir des choses, quelle déception. Quelle déception. Quelle trahison. Quelle trahison. Alléluia. En Afrique, on le voit souvent pendant des funérailles où madame est là avec peut-être 4 enfants avec un monsieur. Pendant qu'ils sont là, voilà 3 autres enfants qui arrivent. Il dit non, nous sommes aussi les enfants du monsieur qui est décédé. Mais vous étiez où depuis? Ah non, c'est notre papa aussi. Hein. Nous, c'est notre papa. On ne savait pas que vous aussi, vous étiez là. On a appris que notre papa est décédé et ils viennent avec toutes les preuves. Et vous étiez 4. Madame pensait qu'elle avait 4 enfants avec son mari. Et brusquement, voilà 7 enfants qui se retrouvent sous sa main parce que le monsieur était un menteur, un bandit, un homme, un traître. Vous êtes des traîtres dans le mariage. Ça, c'est la trahison. Vous êtes des traîtres. Quand on est des traîtres, c'est ça en fait, bien aimé. Aujourd'hui, je suis dur dans le langage. Ce n'est pas toujours qu'on caresse. Ce n'est pas toujours on prêche avec des mots doux. Il y a des moments où il faut le langage de fermeté. Jésus est entré dans le temple un jour, bien aimé. Il a renversé les tables des vendeurs, les changeurs d'argent. Il a tout renversé. Il y a eu des moments où il a été dur dans son langage. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, c'est une face du pasteur que tu découvres. Je te dis la vérité. Parce que le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça. Vous n'êtes pas mature. Écoutez, le mariage, c'est pas pour des enfants. Le mariage, c'est pas pour des gamins. Le mariage, c'est pas pour des fillettes. Le mariage, c'est pas pour des garçons. Le mariage, c'est pour des hommes. C'est pour des femmes. Si vous n'êtes pas mature, attendez de mûrir. La Bible dit, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Pas le garçon, pas la fillette. Bien aimé, le mariage est une affaire d'hommes et de femmes, de maturité. Comprenez cette parole. Comprenez cette parole et vous serez bénis de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu comprends cette parole, tu seras béni du Seigneur. Amen. C'est ça le mariage. Amen. Vous vous cachez des choses. On ne se cache pas des choses. Déclarez vos salaires à votre conjoint. Ton mari doit connaître ton salaire. Non, des maris qui disent, si ma femme connaît mon salaire, va me faire dépenser. Ah, écoutez, est-ce que je suis obligé de dépenser? Je ne suis pas obligé de dépenser. Tu connais mon salaire, je connais pour toi. On regarde, ah, tu gagnes 3 000 euros, moi je gagne 2 000 euros. Donc on met ensemble, ça nous fait 5 000 euros. Ok, avec 5 000 euros,
on peut faire ceci ou cela. Mais pourquoi les gens ne déclarent pas? Parce que vous avez souvent une double vie. Tu as des engagements dehors, tu as des dépenses, des choses que tu dois gérer ailleurs. Donc, tu ne peux pas déclarer. Parce que si tu déclares, tu vas faire comment pour faire le reste des dépenses? Voici donc pourquoi le mensonge est là. Et puis, vous êtes maquillés. Vous avez des masques, vous avez des tenues qui cachent qui vous êtes. Vous êtes déguisés. Des femmes déguisées dans le mariage. Des hommes déguisés. Ôtez le déguisement. Ôtez le déguisement. Adam et Ève étaient tous deux nus. Adam savait tout de Ève. Ève savait tout d'Adam. La nudité, c'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. La Bible dit, Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. La nudité, c'est pour les deux. Bien-aimés, c'est ça la vérité. Parce qu'on cache des choses, on gère des dépenses parallèles. Donc on est obligé de ne pas déclarer nos biens à notre conjoint. Non, 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 non. Bien-aimés, deux choses que je vais vous dire sur la nudité. La première, c'est que la nudité permet de savoir tout de l'autre. La nudité, elle permet de savoir tout de l'autre. Oui, vous savez tout de votre conjoint. Rien à cacher. Rien à cacher. Je suis tel que je suis. Rien à cacher. On ne cache pas quelque chose ailleurs. Rien à cacher. Rien à cacher. Oui, il y a la transparence. Ça vous permet de savoir tout de l'autre. Tu sais combien ton conjoint gagne. Ah, il travaille. Où il travaille. Il a tel salaire. Il a tel nombre d'enfants avant d'être avec toi. Oui, il a tel nombre de frères et sœurs. Telle personne est son père. Telle est sa mère. Ses origines. On sait tout. Il a des dettes, voici. Il y a des gens qui viennent dans un mariage, vous faites bien commun. Il a 15 000 ou 20 000 euros de dettes. Il ne va pas te dire. Il t'a tout caché. Vous rentrez dans le mariage et tu épouses des dettes. Parce que la nudité n'y était pas. Bien aimé, c'est ça la vie de l'homme, l'hypocrisie. La deuxième chose, la nudité développe la confiance entre les conjoints. La nudité développe la confiance entre les conjoints. Quand un homme sait tout de sa femme, elle ne lui cache rien. Il sait tout de sa femme. Quand la femme sait tout de son époux, ça crée la confiance. La confiance se mérite. La confiance ne se proclame pas, bien-aimé. La confiance se mérite. La confiance se mérite. Elle ne se proclame pas. Elle s'acquiert par l'expérience. Elle s'acquiert par le comportement. Ce n'est pas fais-moi confiance. Non, 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 non. Non. La femme vertueuse, son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari lui fait confiance. Pourquoi? À cause de ses actions. La confiance est une conséquence. La confiance émane de votre comportement. Elle est une émanation. C'est ça en fait. Attendez. Tu dis à ton mari que, avant de le connaître, tu n'as jamais connu d'homme. J'ai connu cette histoire-là avec un ami dans le monde. La jeune fille lui a dit que depuis qu'elle est née, elle ne connaît pas d'homme. Le jour où ils devaient avoir leur premier rapport sexuel, la fille tournait. Elle dit, non, j'ai mal au ventre. Non, j'ai le truc des femmes là. J'ai des menstrues. Elle était obligée de tourner, mentir. Et le gars lui dit, il réfléchit, puis lui dit, en fait, tu n'as rien. Mais quand je regarde, je pense que tu m'as menti sur ton état.
Tu m'as dit que tu es encore vierge. Si l'hymen est là, on sait. Quand c'est pas là, on sait aussi. Et le monsieur, il va savoir. Donc, tu es obligé maintenant de tourner. Bien-aimé. Bon, ok. La femme est Dieu. Elle n'a jamais connu d'homme. Tu découvres, au moment où vous voulez vous marier, un ami te dit, celle-là, c'était l'est de tel. Tu vérifies, c'est la vérité. Bon. Est-ce que tu vas faire confiance? La confiance se mérite. Si vous mentez, la confiance ne peut pas venir. La confiance se mérite. La confiance est une conséquence. On n'a pas la confiance en amont, on a la confiance en aval. A priori, la confiance ne se donne pas. A posteriori, vous avez la confiance. Bien-aimé, c'est ça en fait. La jeune fille te dit, j'ai un enfant. Il y a des funérailles, vous arrivez dans la famille, vous quittez le pays où vous venez, tu découvres qu'elle a 3 enfants. Donc il y a 2 autres qu'elle a cachés. Est-ce que ça peut entraîner une confiance? Le monsieur te dit, il n'a pas d'enfant. Pendant qu'il est mourant sur le lit de l'hôpital, il y a 5 enfants qui sortent. Ce sont les enfants du monsieur. Un homme comme ça, tu peux lui faire confiance. Demain, si tu parles, tu peux lui faire confiance. La confiance ne se proclame pas a priori, mais a posteriori, la confiance est établie. Par l'action, la confiance vient. Dans l'action, la confiance est établie. Bien-aimé, la nudité développe la confiance entre les conjoints. Oui, la nudité développe la confiance entre les conjoints. Donc, il faut être transparent. Tu dis à ton épouse, tu es au bureau en réunion avec ton patron et des amis. Ok. Tu ne rentres pas tôt. Ton épouse a fait un tour dans le quartier où tu travailles, elle passe au bureau, les portes sont fermées. On demande au gardien, on dit non, personne n'a travaillé aujourd'hui, c'est le week-end, il n'y a pas de travail aujourd'hui. Pourtant, toi, tu as dit le week-end, là, il y avait travail. Au même moment, quelqu'un te voit dans une autre ville. On appelle ton épouse pour lui dire, elle va te faire confiance comment? C'est le mensonge. C'est le mensonge. Pourquoi vous avez la roubladise en vous? La roubladise. Enlevez le maquillage. Enlève ton masque. Si tu es un monstre, ton conjoint n'a qu'à te voir dans ta réalité telle que tu es. Mais ne te présente pas comme un agneau. Tu es un loup dans la bergerie, qu'on sache que tu es un loup. Là, comme ça, au moins les brebis savent comment faire. Si une brebis veut épouser le loup, c'est son choix. Mais quand elle pense que, c'est un bélier, et puis dans le foyer, maintenant, un jour, on découvre que, pour là, c'était pour des béliers, mais derrière, c'était un loup. Mais c'est trop tard. Bien-aimés, il faut que nous soyons sincères, francs, ouverts. Arrêtez de vous cacher les choses. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas vivre dans le mariage heureux ainsi. Il faut déclarer tes biens à ton conjoint. Dis-lui les choses. Parlez-vous. Bien-aimés, j'ai dit beaucoup de choses. Ce soir, je parlais de 2 vases. Le vase de l'unité et le vase de la nudité. Bien-aimés, ces 2 vases sont très importants. Nous allons prier le Seigneur. J'espère que la parole t'a fait du bien. J'ai été dur, j'ai été ferme, je le reconnais. Mon langage a été très dur aujourd'hui, je le reconnais. Mais c'est pour ton bien. Je ne suis pas venu pour t'insulter. Mais quelquefois, comme un père, j'ai besoin de te parler durement. Aujourd'hui, c'est la face du lion. Pour t'interpeller, pour te parler à ton cœur. Pour que quelque chose puisse naître en toi. Tu dois reconnaître qu'il y a des choses que tu dois corriger.
Si tel est le cas, je prie que tu élèves la voix avec moi. On va prier le Seigneur pour dire à Dieu de nous donner dans nos mariages d'être unis et de nous donner de manifester la nudité envers notre conjoint, que le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, ces choses disparaissent de notre mariage et que Dieu nous donne d'être unis et d'être transparents, ouverts, sincères envers nos différents conjoints. Élevons la voix pour nos différentes familles, nos différents mariages, élevons la voix. Donne-nous de ton esprit, Seigneur, dans nos relations. Donne-nous de ton esprit, Père éternel, dans le foyer. Que le vase de l'unité et le vase de la nudité, Seigneur, habite en nous, Père éternel. Que ces vases, Père éternel, soient remplis. Corion Torobos, Kin La Hauten, Le Brodo Coborimaos, Kin Lorion Torobos, Le Brada Kayam Torobos, Le Brodo Corimos, Kalaham Tarabahi, Le Brodo Coborimos, Kin Bababa, Le Brada Kayata, prie avec moi, Le Brodo Cobosika Baba Baba, Le Brodo Coborimaos, Kin Mama 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 Mama, Le Brodo Cobosiribos, Le Brada Kayata, Le Brodo Cobosiribos, Le Brodo Kobo Siriba, La Brada Kayon Taraba, Lo Brodo Kobo Ribos, Kin Baba 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 Baba, Le Brodo Kobo Siribos, Lo Brodo Kobo Ribos, Kin Baba Baba Baba, Le Brodo Kobo Ho, Lo Brodo Kobo Siriba Baba 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 Baba, Lo Brodo Kobo Sikalayom Torobos, Lo Brodo Kobo Siriba Hayom Taraba, Le Brada Kayata, Le Brada Kayata, Le Brada Kayata, Le Brada Kayanta, 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 Le Brodo Kobo Sikalayata, Le Brada Kayantorobos, Lo Brodo Kobo Siriba Hayam Tokobo, Lo Brodo Kobo Siribo, Lo Brodo Kobo Siriba Baba 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 Baba, La Brada Kayanta, La Brada Kayanta, Lo Brodo Kobo Siribos, Lo Brada Kayanta Rabaha, Le Brada Kayamta, Le Brodo Kobo Siribos, Lo Brodo Kobo Sikalayata, La Brada Kayamta, La Brada Kayamta, Lo Brodo Kobo Rimaos Kautel, Lo Brodo Kobo Siribos, Le Brada Kayata, Le Brada Kayamta, Le Brada Kayamta, Lo Brodo Kobo Rimaos Kim Baba 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 Baba. Unis les couples, Seigneur, unis les familles, unis ces hommes et ces femmes, Seigneur, donne-leur d'être transparent, d'être ouvert, d'être sincère, que le vase de la nudité et le vase de l'unité soient remplis, soient présents et remplis dans nos mariages. Lo Brada Kayanta, Lo Brodo Kobo Rios, Le Brodo Kobo Sika Baba Baba, La Brada Kayanta, Lo Brodo Kosidibos. Oh Dieu, restaure les couples, 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 au nom de Jésus. Oh, on va écouter une séquence de ce cantique, toujours. On écoute une séquence de ce cantique. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. basimbaki mabanga nakomaki nasuka. Alléluia. Le cœur d'une jeune femme est saisi de remords, la tristesse comme ta vie qui passe devant le Seigneur. Dieu expose ta vie devant toi et tu vois toute la fausseté de ton âme. Une femme me suit présentement, tu en pleures sur toi.
Tu en pleures chez toi, tu en pleures. Oui, la tristesse, tu vois que tu n'as pas été vrai. Tu vois que tu n'as pas été vrai. Femme, fais tout pour entrer en contact avec moi. Il faut que je parle avec toi. Mon numéro est le suivant, le plus 225 07 84 72 32. Contacte-moi. Nous devons nous parler. Je te donnerai le conseil. Je te donnerai l'indication de ce que tu auras à faire. Mais pendant que je parle, le signe par lequel tu te vois, c'est une femme qui est en train de pleurer maintenant. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer, femme. Tu es en train de pleurer. Oui, tu es en train de pleurer. Oui. Des larmes qui coulent maintenant. Les larmes qui coulent. Oui, tu es en train de pleurer, femme. Oui, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit qui te convainc de pécher. Il te convainc de pécher. Le Saint-Esprit. Oui, femme, contacte-moi, car Dieu veut te restaurer. Il veut te donner un nouveau départ. Tu es une femme que l'ennemi a voulu détruire. Tu as eu un passé sombre, tu as eu un passé difficile, tu as eu un passé très mauvais. Mais Dieu t'aime. L'amour de Dieu est pour toi, femme. Je dis, l'amour de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Dieu veut te relever et te donner de voir sa gloire. Contacte-moi, femme. Oh Dieu, bénis les couples, bénis les familles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je donne rapidement quelques annonces et nous allons terminer. Demain matin, sous le coup de 6h GMT, nous aurons la prière du matin. Je vous invite à ne pas rater cette prière. Priez avec nous le matin. Vous serez bénis du Seigneur. Ça sera l'heure, c'est l'heure des vainqueurs. Tous les jours à 6h GMT, 7h d'Angleterre, 8h de France. Soyez sur la même page. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Et l'enseignement continue demain soir à 19h GMT. 20h d'Angleterre, 21h de France. Nous continuons l'enseignement. Il reste encore 2 autres vases. Nous ne sommes que sur le 4e vase. Il reste 2 autres vases que nous allons voir par la grâce de Dieu. La 3e chose, vous avez des contacts qui passent là maintenant. La parole vous a touché, c'est le culte. Vous avez une offrande, une sémence que vous les sémez dans le ministère pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous avez un numéro Orange Money, vous avez un numéro MTN Money, vous avez des références de RIA, de Western Union et de MoneyGram, à partir desquels vous pouvez apporter votre offrande au Seigneur pour lui dire merci. La parole vous édifie, vous fait du bien. Dieu a parlé à votre cœur, vous voulez obéir à Dieu, vous avez une action de grâce, vous pouvez le faire selon ce que Dieu vous met à cœur. Bien-aimés, je prie que vous demeuriez attachés à l'enseignement, à la parole. Dieu n'a pas encore fini. Ne ratez pas demain, ça sera merveilleux, glorieux. Bien-aimés, gardez cette parole fortement dans votre cœur et surtout pratiquez-la et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, élève la voix, dit merci au Seigneur. Élève la voix, dit merci au Seigneur. Et je vais faire la prière finale. Merci pour ce moment de prière. Dieu notre Père, gloire et honneur à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus. Je veux encore parler un homme qui est connecté et tu sais au fond de toi quand tu t'entrais dans cette relation avec cette femme que tu étais très malade. Tu avais une maladie qui pouvait aussi la contaminer et puis vous conduire, vous deux, à la mort. Mais tu n'as pas été franc pour lui dire la vérité. Tu as caché ton état de santé à cette femme. Je parle à un homme qui me suit. Tu as caché ton état de santé. Tu as caché ton état de santé. Et ce que tu as fait n'est pas normal. Ce que tu as fait n'est pas juste. Et Dieu me met à cœur cette parole pour toi parce que tu as caché ton état de santé. Je prie que Dieu te restaure. Si tu te reconnais, Amen. Je prie également que tu parles avec moi. Par la prière, Dieu va te rétablir. Non seulement toi, mais vous deux. Mais Amen. Il faut que tu entres aussi en contact avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. La paix du Seigneur soit sur vos différentes Amen. Vies. Oh Dieu notre Père, gloire et honneur à toi Amen. Pour ce moment d'enseignement et d'édification. Je te confie maintenant la nuit pour tous ceux qui vont dormir. Bénis leur nuit. Tous ceux qui vont terminer leur journée. Seigneur, bénis le reste de la journée. Et tous ceux maintenant qui vont se réveiller pour entrer dans le matin. Amen. Bénis le nouveau jour. Que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur soit sur vous. Bien-aimés, gardez cette parole dans votre cœur. Moi, je suis votre frère dans la foi, pasteur
Aké Martial, premier responsable des églises, mission chrétienne et réconciliation. Je suis votre frère, je suis en Abidjan, Côte d'Ivoire. Je vous aime de l'amour de Dieu et le Seigneur vous aime également. Merci à toute l'équipe technique, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si c'est pour Dieu qu'on le fait, alors qu'on le fasse bien.